Bienvenue sur ce Tour d'Hongrie. Donc il y a 5 étapes au menu cette année pour l'édition 2020 et c'est l'arrivée après 117 km à Esztergom, mais donc un sprint spécial assez technique. Et vous voyez que dans la dernière ligne droite, c'est le jeune Australien Caden Groves à Mitchelton Scott, 21 ans, vainqueur de 2 étapes du Ralston Tour, qui était en tête, mais il a été débordé dans les derniers mètres par le Basque de 31 ans de l'équipe Caraoral avec son maillot vert et blanc, Jon Aberasouri, qui avait remporté l'année dernière le circuit de Gexo, une étape du Tour de Burgos et une étape des boucles de la Mayenne. La troisième place est pour le champion de Tchéquie, Adam Tupalik. Vous voyez cette belle victoire du coureur espagnol qui a débordé donc le jeune Australien qui a lancé de très loin son sprint. Malheureusement, il a été battu par cet Espagnol, donc pas de troisième victoire professionnelle pour Caden Groves de la Mitchelton Scott. Ensuite, on prend donc l'arrivée de la deuxième étape. Les sprinteurs qui ont été lâchés la veille parce qu'il y avait quelques difficultés comme Moschetti et Maresco sont présentes dans ce sprint final avec une nom de ville imprononçable. On est parti de Debrecen, c'est un peu plus facile. Et donc la formation Trek avec Liepins, le laiton qui a lancé Matteo Moschetti, vainqueur de 2 manches du Challenge de Majorque. Mais malheureusement pour le jeune italien, c'est son compatriote Jakub Maresco, 26 ans, qui signe sa 41e victoire professionnelle. Mais c'est sa première victoire depuis octobre 2018 avec la première étape du Tour de Hainan. On va revoir le ralenti avec le gros travail du laiton pour Matteo Moschetti, le jeune sprinter italien à gauche de votre écran. Mais vous voyez qu'à droite, Jakub Maresco est beaucoup trop rapide avec sa position particulière, un peu du style Caleb Ewan qui vient de remporter notamment une étape sur le Tour de France. Ça fait plaisir et on voit le soulagement pour Maresco. Ça fait quand même 2 ans qu'il n'avait pas levé les bras, lui qui était habitué à lever les bras sur les courses mineures. Ensuite, c'est la troisième étape à Mierogyoza. Et là, vous voyez encore que Maresco s'impose d'une nouvelle fois. Là, c'est un peu plus difficile. Après 182 km de course, malgré tout, Caden Groves, là, vous voyez que Maresco est très bien positionné à l'avant du groupe. Et vous voyez que Moschetti est débordé par tout le monde. Et Caden Groves, à gauche de votre écran, n'arrive pas à remonter Jakub Maresco. Erland Blikra termine 3e, le coureur de la formation norvégienne de développement Uno X. Ensuite, on va avoir encore une nouvelle étape très plate sur ce Tour de Hongrie. C'est la dernière étape toute plate, la 4e des 5 étapes. Et donc, on va encore voir ce dernier ralenti, Jakub Maresco, qui a couru notamment chez Willier de 2016 à 2018 et avait débuté sa carrière chez Southeast. Et enfin, la dernière arrivée massive avant le grand rendez-vous montagnard de la dernière journée. Encore une fois, la formation Trek Segafredo qui lance cette fois-ci Emil Liepins. C'est Matteo Moschetti qui donc lance son ancien poisson pilote laiton. Et là, à droite de votre écran, avec le maillot vert, Jakub Maresco est bien trop puissant pour Emil Liepins. 3e place pour David Van Der Poel. 3e de la première étape, 5e de la deuxième et 3e de cette 4e étape qui arrivait à Gazin Valzeska. Et donc, vous voyez ce sprint encore une fois, le train Trek très bien organisé. Liepins qui lance le sprint, mais à gauche, le long des balistrades. Et ben vous voyez que Jakub Maresco déborde Emil Liepins, tandis que David Van Der Poel, que vous voyez derrière, profite de l'aspiration et déborde les autres coureurs pour prendre la 3e place devant Sacha Wiemas de la Sport Vlaanderen baloise et Andrea Guardini, seulement 5e, lui qui était un ancien grand sprinter italien, notamment chez Lampre. Et enfin, on passe à la dernière étape, une arrivée au sommet, 12 km 800 à 5,5%. Et vous avez vu qu'un homme a anticipé des parties assez loin du sommet. Il s'agit de l'Australien de la formation Mitchelton Scott. Il est âgé de 28 ans, 3e du Ralston Tour et vainqueur du Tour de Tchéquie. Il s'agissait de Damian Olsson. Malheureusement, dans le dernier kilomètre, derrière, il y a un compte qui va partir avec un seul coureur. Attila Valter, un coureur hongrois de la CCC. Encore cette équipe qui est vraiment en très grande forme sur cette course du Tour de Hongrie. 10e du dernier Grand Piemonte, mais aussi vainqueur de la 9e étape du Tour de l'Avenir 2019. Le jeune grimpeur hongrois a réussi à déborder Damian Olsson et va creuser une belle avance. Derrière, on va voir le jeune américain Quinn Simmons de la Trek Segafredo, champion du monde junior 2019, revenir malheureusement au sommet de cette ascension. Attila Valter va donc s'imposer avec 10 petites secondes d'avance donc sur le jeune Quinn Simmons qui avait déjà fini 6e de la Bretagne Classique à 19 ans seulement. Le jeune américain est très prometteur
Et on l'a vu aussi sur la course bretonne, il était insaisissable. Au classement général, bien sûr, Attila Valter s'impose devant Simon, c'est Damian Hawson. Ciao tout le monde.